Donc aujourd'hui, Jérusalem est une ville qui est discutée, qui est disputée par les religions islamiques, les religions, le judaïsme, indirectement le catholicisme, et tout le monde vient se retrouver là. Qu'est-ce qui se passe dans cette terre? Le monde homosexuel n'a pas pu le faire, mais il faut savoir que la capitale mondiale de l'homosexualité, c'est Tel Aviv, qui est une ville qui n'est pas loin de Jérusalem. OK? Qui est une ville qui n'est pas loin de Jérusalem. Donc, c'est comme si s'installer à Jérusalem vous donne de régner sur le monde. Si le sang coule de Jésus coule à Jérusalem, c'est un sang qui a une influence sur le monde. Lorsque l'islam arrive à prendre cette ville, elle se répand dans le monde entier. Dans le monde entier. C'est comme un point spirituel central sur l'avenir du monde. Et le monde mystique, vous allez voir, tout le monde veut récupérer cette ville. Mais son histoire commence avec Melchisedec, c'est là qu'on parle d'elle. Mais ça commence depuis très longtemps. Donc c'est un point de contact spirituel très important sur la terre qu'est la ville de Jérusalem. Si tout le monde y voit son lieu saint, ce n'est pas par accident. Ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a quelque chose d'assez important. Amen. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle l'Église doit particulièrement prier. Et cette crise qui vient de commencer, donc c'est-à-dire qui porte le nom de la mosquée, vise quelque part un but, n'est-ce pas, c'est un but spirituel profond. Même si les acteurs ont parlé de plus de liberté ou de ceci, de cela, la guerre est spirituelle. La guerre est spirituelle. Il faut savoir que lorsque les Juifs même sont arrivés, et qui sont arrivés de l'exil, et puis ils sont sortis de l'Holocauste, et qui sont arrivés, Jérusalem ne faisait pas partie des territoires qui leur avaient été octroyés. Voilà. C'est à la reprise des différentes guerres qu'ils vont aller récupérer Jérusalem. Donc une partie, on va voir Jérusalem-Est qui va rester du côté des Arabes. Donc, alléluia. Ouais, je voulais juste te faire comprendre que c'est quelque chose d'assez important sur le plan spirituel pour lequel nous, l'Église, nous devons prier et nous ne devons pas sous-estimer la crise actuelle qui a lieu. Il faut savoir que la guerre des temps de la fin se passera là-bas. Laisse-moi te lire encore quelques passages. Lis-moi Ésaïe 22, verset 7. Donc la montagne dont il est question, verset 7, c'est la montagne du Sion. Les plus belles vallées sont remplies de chars. Tu sais quoi? Je dis Ésaïe quoi? 22. Ésaïe 25, pardon, 25. Verset 7. 25, verset 7. Vas-y. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. La couverture qui couvre toutes les nations. Donc sur la montagne des Sion, Dieu anéantit le voile. C'est-à-dire que, spirituellement parlant, si nous bénissons Jérusalem, quelque chose se passe. Amen. Je vais vous donner un grand secret, la force qui a fait que les États-Unis sont passés la nation la plus puissante au monde. C'est l'attitude qu'ils ont eue vis-à-vis de Jérusalem. Wow. Wow. Voilà. C'est-à-dire, ils ont compris le psaume qu'on a lu, le psaume 122. Et ils se sont portés comme les garants de la protection. Malgré toutes les injustices que font les États-Unis, toutes les injustices raciales, les injustices dans les nations, mais c'est un secret pour eux. Donc, investissant pour la paix de Jérusalem, investissant pour aider cette nation, bâtir cette nation, etc., ça a mené la nation des États-Unis à devenir la première. Yes. La nation des États-Unis, ou bien les nations, c'est la nation qui n'a plus Jérusalem, va tomber. Wow. La nation qui bénit Jérusalem, qui apporte la vie à Jérusalem, sera relevée. Amen. Pour nous, c'est une affaire spirituelle. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. Parce que sur cette montagne, Dieu a anéanti le voile qui est sur les peuples, la couverture qui couvre les nations. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Et de quoi on garde? On va lire un passage donc, qui parle, Zacharie, tu peux trouver Zacharie, chapitre 12, verset 9. En ce jour-là, Okay, je m'efforcerai de détruire toutes les nations
qui viendront contre Jérusalem. En ce jour-là, je me forcerai de toute la... Continue. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront des regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Alors, peuple de Dieu, enfant de Dieu, écoute-moi très bien cette prophétie de Zacharie chapitre 9, Zacharie chapitre 12, à partir du verset 9. C'est ça. La prochaine fois, je te donnerai encore d'autres passages. Ok? Zacharie et plusieurs prophètes annoncent qu'à un moment donné, les nations, ça s'est déjà réalisé. Rappelle-toi, les prophéties sont cycliques. Les nations vont se liguer contre Jérusalem. Donc, c'est lors d'une de ces attaques contre Jérusalem que, dans la période que Jésus va revenir. Bon, en fait, il y a différents débats théologiques là, à ce niveau. Ok? Mais les nations vont envahir Jérusalem. À un moment donné, Jérusalem, selon plusieurs prophéties, va devenir comme un poids sur les nations. Va devenir comme un poids, y compris même les États-Unis vont les lâcher. Et quand ils vont les lâcher, c'est dans le but de les anéantir. Mais dans l'anéantissement, il y a une chose qu'ils visent, que l'Antéchrist vise. C'est la foi sur la terre. C'est comme ça que voilà, c'est la foi sur la terre. L'ennemi de l'Antéchrist, c'est le message de Jésus. L'Antéchrist, c'est Jésus. Et sur le plan spirituel, il faut qu'il récupère, qu'il balaie tout ce qui est d'origine de la foi d'Abraham, de la foi et du règne de David. Il faut qu'il balaie cela. C'est ce qu'il a tenté de faire depuis des siècles. Depuis des siècles. Mais Dieu a empêché cela. Amen. Dieu a empêché et chaque fois, il y a eu quelque chose. Donc cette crise qui est là, si nous ne prions pas pour la paix, va prendre une tournure qui va nous surprendre. Autrement dit, aujourd'hui, toutes les nations, la plupart des nations, à part certains peuples, se sont ligués contre le Hamas qui a mené cette attaque. Mais si nous ne prions pas, cela peut changer. Cela va changer. J'ai l'impression, je sens dans mon esprit comme si quelque chose s'apprête derrière, qui va se produire dans les temps qui viennent, où, au lieu de défendre Jérusalem, les nations et certaines nations vont dire non, on vous a supporté au début, mais là vraiment, trop c'est trop. Il faut que vous arrêtiez, il faut que vous arrêtiez, il faut que vous arrêtiez. Donc, je ne serai pas surpris si nous ne prions pas que dans ce retour de bombes et autres, il y ait un véritable massacre qui va horrifier le monde et qui va amener le monde à vouloir prendre une décision bizarre. Donc, est-ce que cela va venir par cette guerre ou par une autre, je l'ignore, mais Jérusalem va devenir un poids pour les nations où il faudra l'enlever et la retirer de l'administration actuelle ou bien mettre ça vraiment sur tutelle. L'objectif de certaines nations, c'est que Jérusalem soit enlevé de l'autorité, la vie de Jérusalem exactement. Parce que tout ce qui va se passer autour va viser Jérusalem. Ok? Voilà, donc que l'administration de cette ville-là, de Jérusalem, ne soit plus du ressort d'Israël, mais soit du ressort de groupes de personnes qui vont diriger au niveau de l'ONU, mais qui sont de véritables antichrists, de véritables ennemis de Dieu, et par là, attaquer sur le plan spirituel, affaiblir, empêcher le retour de Jésus, empêcher la victoire de Jésus. Frère, l'enjeu qui est là, ce qui se passe, est très spirituel. C'est dans une dimension spirituelle. Ne regardez pas ça simplement sur le plan humain. Il y a quelque chose qui est en train de se tramer par rapport à cette ville et nous devons être là et continuer d'invoquer la paix sur Jérusalem, la paix de Dieu, pas la paix des hommes. Parce que nous ne savons pas certaines implications, nous ne comprenons pas tôt. Il ne faut pas aller prendre, je prends un parti pris. Non, il faut bénir la ville. Il faut prier pour le peuple de Dieu. Il faut prier pour eux. Amen. 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 Alléluia. Amen.